Le moindre geste te paraît un geste d'assassin qui veut s'enfuir par l'escalier de service. Et tu as peur maintenant. Ironise. Ironise afin de m'exciter. Personne ne m'aime. Personne ne nous aime. Elle nous aime. Elle est bonne. Madame est bonne. Madame nous adore. Oh oui, elle nous aime. Elle nous aime comme ses fauteuils. Et encore, tiens, comme les faïences roses de ses latrines. Comme son bidet. Et nous ne pouvons pas nous aimer. La crasse, t'aimes pas la crasse? Et tu crois que je vais en prendre mon parti? Continuer ce jeu et le soir rentrer dans mon licage? Et le jeu, pourrons nous-mêmes le continuer? Moi, si je n'ai plus à cracher sur quelqu'un qui m'appelle Claire, je crache avant m'étouffer. Mon jet de salive, c'est mon aigrette de diamant. Parle plus doucement, je t'en prie. Parle de la bonté de madame. Elle dit Diams. Sa bonté, c'est Diams. Oh, mais c'est facile d'être bonne quand on est belle et riche. Être bonne quand on est une bonne. On se contente de parader pendant qu'on fait le ménage ou la vaisselle. On brandit à plumeau comme un éventail. Oh, on a des gestes élégants avec la serpillière. Ou bien, on va comme toi, la nuit, s'offrir le luxe d'un défilé historique dans les appartements de madame. Solange, encore? Tu cherches quoi? Tu penses que tes accusations vont nous calmer? Sur ton compte, tu pourrais en raconter de plus belles. Toi? Toi? Oh, parfaitement, si je voulais. Parce qu'enfin, après tout, Après tout, qu'est-ce que tu insinues? C'est toi qui as parlé de cet homme. Claire, je te hais. et je te le rends. Mais je n'irai pas chercher le prétexte d'un laitier pour te menacer. De nous deux, qui menace l'autre, hein? Tu hésites? Essaye d'abord. Tire la première. C'est toi qui recules, Solange. Tu n'oses pas m'accuser du plus grave. Mes lettres à la police. La mansarde a été submergée sous mes essais d'écriture. Sous des pages et des pages, j'inventais les pires histoires. Et les plus belles, dont tu profitais. Hier soir encore, quand tu faisais madame, dans la robe blanche, tu jubilais. Oh, tu jubilais. Tu te voyais déjà montant en cachette sur le bateau des déportés, sur le... La martinière. Ouais, tu accompagnais monsieur, ton amant, tu fuyais la France, tu partais pour l'île du diable, pour la Guyane avec lui. Un beau rêve, hein? Parce que j'avais le courage d'envoyer mes lettres anonymes. Tu te payais le luxe d'être une prostituée de haut vol, une étaïre. Ah, tu étais heureuse de ton sacrifice, hein? De porter la croix du mauvais larron, de le soutenir, de lui torcher le visage, de te livrer au chiourme pour que lui soit accordé un léger soulagement. Mais toi, tout à l'heure, quand tu parlais de le suivre... Ah, mais je ne le nie pas. Et j'ai repris l'histoire où tu l'avais lâché. Mais avec moins de violence que toi. Dans la mansarde, déjà, au milieu des lettres, le tangage te faisait chalouper. Tu ne te voyais pas. Moi aussi. Oh, je peux me regarder dans ton visage. Et y voir les ravages qui fait notre victime. Ah, monsieur est maintenant derrière les verrous. Réjouissons-nous, hein? Au moins nous éviterons ces moqueries. Et tu seras plus à ton aise pour te prélasser sur sa poitrine. Tu inventeras mieux son torse et ses jambes. Tu épieras sa démarche. Le tangage te faisait chalouper, hein? Déjà, tu t'abandonnais à lui. Au risque de nous perdre. Comment? Je précise. Perdre.
dans mes lettres de dénonciation à la police, il me fallait des faits, citer des dates. Et comment m'y prendre? Hein? Souviens-toi. Ma chère, votre confusion rose est ravissante. Tu as honte. Tu étais là pourtant. J'ai fouillé dans les papiers de madame et j'ai découvert la fameuse correspondance. Et après? Oh, mais tu m'agaces à la fin. Après. Eh bien, après, tu as voulu conserver les lettres de monsieur. Hier soir encore, dans la mansarde, il restait une carte de monsieur adressée à madame. Je t'ai découverte. Tu fouilles dans mes affaires, toi? C'est mon devoir. À mon tour de m'étonner de tes scrupules. Je suis prudente, pas scrupuleuse. Et quand je risquais tout en m'agenouillant sur le tapis, pour forcer la serrure du secrétaire, pour façonner une histoire avec des matériaux exacts, toi, enivré par l'espoir d'un amant coupable, criminel et banni, tu m'abandonnais. J'avais placé un miroir de façon à voir la porte d'entrée. Je faisais le... Ça n'est pas vrai. Je remarque tout. Je t'observe depuis longtemps. Avec ta prudence coutumière, tu étais restée à l'entrée de l'office, prête à bondir au fond de la cuisine à l'arrivée de madame. Tu mens, Claire. Je surveillais le corridor. C'est faux. Il s'en est fallu de peu que madame ne me trouve au travail. Toi, sans t'occuper si mes mains tremblaient en fouillant les papiers, toi tu étais en marche, tu traversais les mers, tu forçais l'équateur. Mais toi-même, tu as l'air de ne rien savoir de tes extases. Claire, ose dire que tu n'as jamais rêvé d'Abania. Ose dire que tu n'as jamais rêvé précisément de celui-là. Ose dire que tu n'as pas dénoncé justement, quel beau mot, afin qu'il serve ton aventure secrète. Je sais ça. Et davantage. Je suis la plus lucide. Mais l'histoire, c'est toi qui l'as inventée. Dans ta tête? Si tu te voyais, Solange, le soleil de la forêt vierge illumine encore ton profil. Tu prépares l'évasion de ton amant? Oh, comme tu te travailles. Oh, mais rassure-toi, je te mets pour d'autres raisons. Tu les connais. Je ne te crains pas. Je ne doute pas de ta haine, de ta fourberie. Mais fais bien attention. C'est moi l'aînée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aînée? Et la plus forte? Tu m'obliges à te parler de cet homme, pour mieux détourner mes regards. Allons donc. Tu crois que je ne t'ai pas découverte? Tu as essayé de la tuer. Tu m'accuses? Ne nie pas, je t'ai vue. Et j'ai eu peur. Peur, Solange. Quand nous accomplissons la cérémonie, je protège mon cou. C'est moi que tu vises à travers madame. C'est moi qui suis en danger. Oui. Oui. Oh, j'ai essayé. J'ai voulu te délivrer. Oh, je n'en pouvais plus. J'ai tout fait de te voir étouffée. Rougir, verdir, pourrir dans l'aigre et le doux de cette femme. Tu as raison, reproche-la. Je t'aimais trop. Tu aurais été la première à me dénoncer si je l'avais tué. C'est par toi que j'aurais été livrée à la police. Solange, il s'agit de moi. Solange, ma petite sœur, j'ai tort. Elle va rentrer. Je n'ai tué personne. J'ai été lâche, tu comprends? Lâche.
C'est impossible. Mais elle s'est retournée en dormant. Elle respirait doucement. Elle gonflait les draps. C'était madame... Tais-toi! Attends, pas encore. Tu as voulu savoir? Je vais t'en raconter d'autres. Tu connaîtras comme elle est faite, ta sœur. De quoi elle est faite? Ce qui compose une bonne. J'ai voulu l'étrangler. Pense au ciel! Ah! Pense au ciel! Pense à ce qu'il y a après! Que dalle! Que dalle! J'en ai assez! Assez m'agenouiller sur des bancs! À l'église, j'aurais le velours rouge des abbesses ou la pierre des pénitentes. Mais au moins noble serait mon attitude. Vois comme elle souffre bien d'elle, comme elle souffre en beauté. La douleur la transfigure. En apprenant que son amant était un voleur, elle tenait tête à la police, elle exultait. Oh, maintenant c'est une abandonnée magnifique, soutenue sous chaque bras par 2 servantes, attentive et désolée par sa peine. Tu l'as vue? Tu l'as vue, sa peine? Étincelante des feux de ses bijoux, du satin de ses robes, des lustres. Claire, la beauté de mon crime devait racheter la pauvreté de mon chagrin. Après j'aurais mis le feu. Calme-toi, Solange. Le feu pouvait ne pas prendre. On t'aurait découverte. Tu sais ce qui attend les incendiaires? Je sais tout. J'ai eu l'œil et l'oreille aux portes. J'ai écouté plus qu'aucune domestique. Je sais tout. L'incendiaire, c'est un titre admirable. Tais-toi, tu m'étouffes. J'étouffe. Oh, laisse entrer un peu d'air ici. Que veux-tu faire? Ouvrir. Toi aussi? Depuis longtemps, j'étouffe. Depuis longtemps, je voulais mener le jeu à la face du monde, hurler ma vérité sur les toits, descendre dans la rue sous les apparences de madame. Tais-toi. Je voulais dire... C'est trop tôt. Tu as raison. Laisse la fenêtre. Ouvre les portes de l'antichambre et de la cuisine. Va voir si l'on ouvre toute seule. Attends alors. Attends qu'elle vienne. Elle apporte son étole, ses perles, ses larmes, ses soupirs, ses sourires, sa douceur.